Bonjour à tous, c'est Jérémy pour un thread d'horreur. Si j'aime pas le lire, ça va pas le faire. Ça commence bien. Encore une fois, on est sur un thread d'horreur de longévité longue, donc il n'y en aura qu'un seul. Je vais aborder quand même avec le fil dégueulasse du gamepad devant. Ça, je vais essayer de mettre internet de mettre derrière. Chiant. Je sais pas si ça va tenir. La souris qui casse ses couilles. Voilà. Ça déjà c'est mieux. Ouais. Bon, ça fait un peu n'importe comment, mais je peux pas faire autrement. Hum. Non, mais c'est le truc de la Switch, le fil normalement. Ah, mais vous le voyez toujours. D'accord, ok. Voilà. On va faire comme ça. Ah, un peu de Ah, là, je vais être chiant. Et voilà. On va plus le voyez plus là. Non, bon, ouais. Histoire s'il a parlé sur les thèmes des chargeurs. Alors, comme ça, c'est pas l'air, comme ça fait pas peur. Mais là, je sais maintenant, les chargeurs, vous avez toujours regardé le prix avant de l'acheter. Et ça va vous coûter cher, croyez-moi. Donc je vais raconter l'histoire, je vais la raconter. Voilà, la personne, je vais pas la lire. Voilà. On va le récit de Mathias qui a 14 ans au moment des fêtes, qui a acheté un nouveau téléphone et qui a acheté un chargeur. À prix pas très cher et bon, genre, quand je parle d'un chargeur à 15 euros. Prix normal d'un chargeur. Et du coup, il achète et il dit ah super et tout, parce que c'est un chargeur assez spécial. Je sais pas si vous avez des chargeurs de base. Et il a aussi un chargeur mobile, en fait, un chargeur où il peut poser son téléphone dessus et ça charge automatiquement. Et j'ai chargé ce téléphone des deux façons en fait. Parce qu'en fait, il y a aussi le fil pour brancher le chargeur qu'on pose son téléphone dessus. Tu sais, on pose son téléphone juste comme ça quoi. On pose juste. Allez, c'est le chargeur, imaginez, on pose son téléphone, on branche le truc et on pose son téléphone dessus comme ça. Voilà, ça charge. Alors bon, lui il a un chargeur normal et il a une prise pour le chargeur, de prise dans une deuxième prise, parce qu'il ne peut pas utiliser son chargeur de base pour brancher la prise. Pour brancher une prise de chargeur, je rappelle qu'il faut brancher le chargeur normal de la prise et le truc pour poser son téléphone dessus. Il y a une deuxième prise, donc le vendeur à 7, c'est fait un jour plus. Oui, c'est 20 euros. Et du coup, il rentre chez lui. Il arrive à 20%. Mais c'est chargeur, ils font le chargeur classique et ils le mettent. Ça marche turbocharge. Donc ça c'est déjà c'est une turbocharge, ça veut dire charge vite. Donc ça veut dire charge vite, au bout d'une demi-heure chargé, il le reprend. Le lendemain matin, il joue son téléphone. Alors j'ai fait un téléphone sur moi, donc je fais ça. Bon. C'est un téléphone, ça, c'est ça. Il joue. Un téléphone, 20%. Et là il le pose sur son machin. Et ça montre que ça marche pas. Bon ici ça a un défaut. Il réussit plus tard, pas de résultat. Donc, du coup, il va le voir, il dit monsieur, votre truc ne fonctionne pas. Donc, le vendeur, il a essayé de tenir, c'est un nouveau modèle, et il dit un nouveau modèle, monsieur, ça va fonctionner. Le vendeur, il examine, il dit il y a un défaut. Il va pas et il lui donne. En rentrant chez lui, il retente et ça ne fonctionne toujours pas. Donc là, c'est vraiment un petit peu énervé. Donc, il retourne au vendeur et il lui balance sur le bureau et il dit ça marche toujours pas. Alors voilà, il est assez étonné, il semble embarrassé, il est assez gêné. Il dit dans sa tête, c'est genre, il dit dans sa tête, putain, si le produit ne marche pas, je vais tout me faire rentrer sur le bureau. Donc le vendeur rassure Mathias, disant qu'il va aller voir un collègue. Et si tu dis collègue le vendeur, ça l'effraie au plus haut point. Parce qu'il remarque quelque chose sur le chargeur, marqué en petit, que le vendeur n'avait pas remarqué au préalable en vendant le produit. Il s'approche et le marqué en lettres petites rouges sur un morceau de papier dead, qui signifie mort. Donc là,
Il donne le Mathis et il donne derrière ce marché. La question, il voit évidemment le modèle marché. Mathis il commence à flipper et le vendeur également. Et il y a deux personnes derrière Matisse. Les vendeurs, votre produit est révolutionnaire. J'en prends un deuxième pour mon fils. Et là, Mathias, il dit, c'est pas leur produit qui a un problème. C'est si marché dessus. Ils disent, bizarrement, tout le monde, son produit fonctionne, mais les liens ne fonctionnent pas. Est-ce que c'est le papier qui a été endommagé? Il retient le papier et il donne le produit à Matisse. Sauf que le problème, ça ne fonctionne pas. Donc, il va le vendeur, il donne un nouveau produit. Et celui-là fonctionne. Il y a s'il n'y a pas de morceau de papier, il n'y a rien. Sauf qu'en rentrant chez lui, son mur de salon est recouvert de morceaux de papier et marqué dead, 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 dans toutes les tailles, de toutes les écritures possibles. Monsieur majuscule, script, attaché d'imprimerie, même marqué en rouge, en très rouge. Que en rouge, mais en gros, en petit, en moyen, en minuscule, en énorme. Et ses parents lui disent, Mathias, il monte dans sa chambre et sur son mur, en face de lui, il y a marqué en lettres de taille démesurée le mot dead. Mais en lettres vraiment démesurées. Les lettres, elles sont encore plus gros que ça. Les lettres sont encore plus gros que ça. La lettre, elle prend de là à là. Et ça prend tout le reste du mur comme ça. Donc imaginez-vous l'image, hein. Les lettres, elles font ça de taille, ça d'épaisseur, sur un mur comme ça et comme ça. Donc imaginez-vous la taille. Non seulement c'est écrit en majuscule, et c'est marqué d'un rouge, mais on dirait pas un rouge d'un feutre ou d'un crayon. On dirait un rouge qui dégouline un peu, c'est du sang. Le modèle marqué en lettres de sang, comme on appelle. Là, Mathias, il flippe, il se pisse carrément dessus, comme nous actuellement quand on sait ça, et il dit à ses parents. On se voit évidemment, ne le prend pas, il prend ça de sa part, donc Mathias, du coup, Mathias, il dit de nettoyer les murs. Le lendemain, Mathias il faisait une caméra. Voilà. Quand il rentre, il voit ses parents, énervés, pointant leur mur du doigt pour dire, ça fait 2 fois, mais il pointe vraiment le mur du doigt. Mathis essaie de visionner la caméra, et ce qu'il voit, ça l'effraie au plus haut point. Il monte à ses parents et ses parents sont également effrayés. Il voit un homme arrivant avec un corps, mais le corps il n'est pas normal. Le corps il est mort, mais il a une tête de peur et il pointe du doigt le corps. Il pointe quelque chose du doigt. Oh. Faire une image, le corps il est comme ça. Voilà. Il a une odeur et il pointe du doigt. Il est comme ça. Alors, ça donne un petit son, ça rajoute de l'horreur. Parce que j'ai fait un petit son à rajouter de moi-même. Oui, c'est mon ordinateur, non, c'est moi qui ai fait un son, c'est entendu. C'est ce que leur corps a fait. Et là, du coup, il parcourt le voisinage et il voit dans la rue 3 corps comme ça. Ils sont tous morts en pointant du doigt. Et quand tu suis le doigt, c'est le doigt il pointe un peu vers le haut. Plus comme ça. Il est vers le haut. Donc,
il suit le doigt, mais il voit rien. Et pourtant, les gens qui sont morts, ils pointent du doigt quelque chose. Mais quoi? Tous ils pointent du doigt, parce qu'il suit la direction du doigt, qui pointe et ils voient rien. Et donc du coup, ils décident de mettre une caméra dans la rue. Et plus tard, un corps comme ça, pourtant de l'autre est mort. Et c'est pour ça que la caméra est devenue plus effrayant. Le tueur a fait inhaler un produit toxique qui va avoir des sensations. Les gars qui pointaient du doigt en étant morts, c'est qu'ils ont inhalé un produit que le tueur mettait. Et s'ils pointaient du doigt, c'est qu'ils ont dû voir des monstres ou des ovnis sur leur gueule. C'est que quand on suivait la direction du doigt, il n'y avait rien. Parce que nous, on a pas ce produit. Donc du coup, eh ben, il est assez malin. On va essayer d'inhaler le produit, mais d'ensuite mettre un masque, voir si ça marche. Donc du coup là, il inhale le produit, il met un masque et il pointe du doigt. Et il voit justement quelque chose, et il a peur, et il pointe du doigt. Sauf que lui, il meurt pas, parce que le masque a enlevé le produit. Mais lui, il a vu sa destination. Et en fait, le produit, il te contrôle. Il te fait pointer un truc du doigt, et avoir peur. Et quand il a commencé à crier et à pointer du doigt, il a mis le masque, et ça l'a sauvé la vie. Donc, ça le confirmait bien que le produit qui faisait inhaler le tueur, ça te contrôlait, ça faisait avoir une destination, sauf que les gens, ils pointaient du doigt, mais c'est comme ça. Le flood, c'est pour ça que ils pointaient quelque chose du doigt, comme ça, et quand tu suivais la direction du doigt, il n'y avait rien. C'est pour ça que, en fait, le produit, il faisait pas d'animation, et donc, ce que les gens pointaient du doigt, c'est ce qu'ils voyaient, en fait. Voilà, quand ils voyaient un ovni ou un fantôme, forcément, toi, t'as pas eu le produit, donc quand tu suis le doigt, y a rien. Mais quand tu fais la chose, ce que tu pointes du doigt, tu le vois, mais ce que tu pointes du doigt, les gens, ils le voient pas. Alors, imaginez, je vois un fantôme, je pointe mon doigt là-bas, vous voyez, je pointe mon doigt, je pointe le doigt, là, je pointe là-bas du doigt, vous voyez, je pointe là du doigt. Vous voyez, voilà, voilà. Vous voyez, mon doigt, il pointe là-bas. Vous voyez, mon doigt, il pointe là-bas. Mais est-ce que vous voyez quelque chose? Vous voyez, moi, je vois un fantôme. Je pointe du doigt là-bas. Ok? Vous voyez quelque chose? Ben voilà. Moi, imaginez, là, j'ai peur. Je pointe du doigt là-bas. Je vois un fantôme, vous voyez rien. Voilà, imaginez. Eh ben, si les gens ont vu, c'est qu'ils ont pointé du doigt. Mais ils tendaient pas le bras comme moi. Ils pointaient du doigt comme ça, vers le haut. Il y a une histoire d'un bateau où ils étaient comme ça. Moi, j'ai une image sur mon dos, ils sont morts comme ça. Ça fait peur de voir des gens, ils meurent, ils sont morts, mais en étant morts, ils continuent de pointer quelque chose du doigt. Alors, je vous montre pas, mais c'est s'ils pointaient comme ça, ils pointaient du doigt. Je vous montre pas du doigt, hein, c'est pour vous montrer l'image. Hein. Mais ils pointaient quelque chose du doigt, mais s'ils pointaient du doigt, les gens, ils ne voyaient pas. Et justement, des gens assez étonnés ont jamais fait la séance. Ils ont laissé faire le tueur. Ils ont commencé justement à pointer quelque chose du doigt et à crier masque, et voilà. Et pendant 4 ans, ce tueur a fait pointer du doigt et a tué en tout 570 personnes dans des villages différents. Au moment où le tueur s'est fait avoir lui-même. Un jour, Mathias, à 18 ans, a piché son produit et lui a fait inhaler. Le tueur a commencé à pointer quelque chose du doigt et à crier. Et on est mort. Le tueur est mort en pointant quelque chose du doigt. Mais cette chose-là existe encore. Quand le tueur est mort, il a pointé
quelque chose du doigt qui est juste, qui existe justement. Ce que le tueur a pointé du doigt, c'est justement le jeune Mathias. Le tueur a pointé Mathias du doigt, car ce qu'avait Mathias devant sa tête était un masque effrayant au moment où il a tué le tueur. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un masque et qu'il a fait croire justement qu'il y avait un monstre devant lui. Et donc le tueur a pointé Mathias du doigt en croyant que c'était un monstre. La police est arrivée sur le lieu après ça et a interrogé Mathias. Mathias est condamné à 2 ans de prison avec sursis pour meurtre. Oui, allez, c'est une fille, un tueur. Mais le tueur a été enterré. Un trou spécial où marchait tueur en série, tué par un jeune garçon, futur tueur peut-être. Reste sur vos gardes. Mathias Delphi a tué personne d'autre, mais a gardé la photo du tueur pointant du doigt. Car, quand le tueur a pointé Mathias du doigt, il n'a pris en photo. Et voici à quoi ressemble la photo. Voilà. Une affectif, mais effrayante. Hein. Maintenant, vous allez acheter un chargeur et vous allez bien faire attention de voir si la page marche dessus. Hein. Il y a rien sur le lien, donc heureusement. Je vous laisse. Merci à tous. J'ai fait de plus en plus d'efforts pour mon élocution. Je vous remercie les 2 personnes qui m'ont repris sur ce système de mon élocution. Je vous en remercie. J'ai pas vos noms en tête, mais je vous en remercie. Passe bien. À tout à l'heure pour le live. Bye.